De l'album, parce que du quartier latin, l'album du groupe, on va devoir, on en parle tout à l'heure, mais avant, on a suivi les clips. Yana. Oui. Le choix, il y a casting, il y a figurant, il y a clip. Et la tout ça là, en haut, réalisateur, orchestre. Réalisateur, ça la clip à autant de l'eau synopsis. Synopsis, c'est-à-dire c'est une espèce de canevas, comment le clip va se dérouler. Oui. Et dans son idée, il pense évidemment aussi au profil des figurants et des figurantes. Okay. Ce clip, c'était en Angola. Oui. Je l'ai tourné en Angola il y a peut-être 4 ans maintenant, je ne sais plus. Et je ne connais pas grand monde là-bas, je ne connais pas les agences de mannequins. Donc, automatiquement, le réalisateur, Ladens, je le salue. C'est lui qui a emmené tout le monde, qui a tourné, tout, voilà quoi. Et la femme qu'on voit là, la jeune femme qu'on voit, c'est une super. Tu as mis un clip, en fait. On a vu, c'est pas une seule femme qu'on a vue. La femme là attire l'attention. Et je voulais dire que c'est une superstar, c'est une grande dame là-bas. C'est pas quelqu'un comme ça de type, non. Donc, tout le monde me l'a recommandé, les Tata Kibokolo, les Coli Villa. Et Paolo, le sénateur, tout le monde m'a recommandé cette dame-là. Il nous a coûté cher. D'accord. Elle nous a coûté cher. Non, c'était juste une parenthèse. Voilà. C'était pour savoir, hein, parce qu'après, des fois, on n'arrive pas peut-être à savoir comment ça se passe. Comme tu dis, c'est les réalisateurs qui font le choix. Et puis surtout, les gens peuvent penser que tu disais ça seulement pour la femme. Non, dis tout. C'est le choix des sites. Comme tu as précisé, c'est bien. Voilà. Sans problème. On parle de cet album, l'album du groupe. Après tous ces beaux moments, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas trop bien les artistes du quartier latin ou encore... Alors, l'idée de le laisser s'exprimer, vous êtes venu à quel moment et pourquoi? Mais ça fait 2-3 ans que je dis qu'après l'album de Cindy, ce serait l'album du groupe Quartier Latin. Où Cindy aussi aura sa chanson parce qu'elle est dans le quartier latin. Donc, ça va être une véritable bombe, une pépite. Les chansons qu'on m'a déjà fait écouter, c'est vraiment, vraiment du très bon cru. Et je suis confiant, l'album est magnifique. J'invite les gens qui aiment les dédicaces, on leur dédie des chansons, à s'intéresser à cet album. Et personne ne sera dessus. C'est un album qui prévoit combien de titres? 20 titres, pas plus. Je ne veux pas qu'il y ait plus de 20 titres. Non seulement il y aura l'ensemble des quartiers latins. Non seulement il y a les jeunes gens qui sont ici, et puis il y a le quartier latin international qui sont à Paris, les Volcans, Cowboy, Eric 4 Sim, maintenant c'est Eric 5 Sim, aux îles. Mais c'est pas tout le monde qui aura une chanson alors, dans ces cas-là? Non, c'est pas tout le monde, non. C'est l'album du quartier latin. Sauf qu'il y a une danseuse qui nous a chanté sa chanson incroyable. Elle s'appelle Clara. Et maintenant, c'est quoi les critères, c'est quoi les choix? Pour toi mériter Non, je dois trouver que la chanson-là va accrocher, que les cofiphiles, les gens, les fanatiques du quartier latin pourront aimer cette chanson-là. Il ne faut pas que ce soit... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sortir de chez lui et ramener une chanson dont il trouve que ça ne va pas accrocher? Parce qu'après, tu risques d'avoir des troubles, personnellement aussi. Même dans les albums que les gens connaissent, les albums du quartier latin. Le dernier album du quartier latin, c'était en 2006. Ça s'appelait Danger de mort. C'est un titre premier. Je ne sais pas comment le dire. Tout le monde est parti après cet album-là. C'est 20 ans après. Tout le monde a disparu dans la nature après l'album Danger de mort. Les gens oublient ça souvent. Ça fait donc 20 ans qu'il n'y a pas eu d'album quartier latin. Donc, je pense que cet album-ci restera dans les annales. Et je souhaiterais que l'album sorte le jour du 40e anniversaire du quartier latin, le 26 novembre. Ça, c'est un souhait. Mais il faut d'abord bien travailler. Il faut bien et puis décider. Donc, je le dis comme ça, mais j'aurais aimé que ça coïncide avec les 40 ans du quartier latin. Alors, pour ceux qui voudront bien avoir de chansons dans cet album, l'album a déjà un nom, l'album... Je vais révéler, pas comme ça, je vais révéler l'album, le nom de l'album, ce sera un nom percutant. Mais vraiment, il faut que les gens prennent ça très au sérieux. Et puis la chanson de la danseuse là, j'insiste, va surprendre. Ce sera la première danseuse, l'une des premières à sortir sa chanson. Ceux qui vont devoir mettre des titres, ils s'y connaissent déjà?
Non, j'ai demandé à tout le monde de me proposer une chanson. Oui. Maintenant, après, on va faire une télévision. C'est toujours comme ça. Toi, avant de venir à l'émission, je pense que tu as regardé au moins 10 chemises, 20 chemises, et puis tu as choisi celle-ci. C'est toujours comme ça. OK. Donc, fidèles téléspectateurs, retenez que l'album du groupe reste ouvert à tous ceux qui veulent bien voir des titres dans cet album, mais aussi, il faudra retenir, comme l'a dit l'artiste, sauf imprévu. Mais si tout va bien, l'album pourra sortir dans les 40 ans du Quartier Latin au mois de novembre. Le 26. Ce sera le 26 novembre, où le Quartier Latin totalisera 40 ans. Et aussi, il faudra retenir que l'artiste donne l'occasion, après 20 ans, de 2006 à aujourd'hui, au groupe de pouvoir nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Je pense que le message est passé. Le message est passé. Alors, en dehors de ça, c'est le 5 septembre. Koffi Olomide nous invite à La Fontaine. Mais c'est quoi dans La Fontaine? Ça sera vraiment un répertoire, comme d'habitude, ou, j'aime bien cette question, ça serait une occasion pour les fans aussi, nous sommes là bien assises, mais demander aussi une chanson, comme on dit. Mais qu'on me laisse quand même chanter au moins 7 chansons que j'ai prévues. Ok. Banzi Moloko ba Tchernobyl. Oyake paranga, namaloba sukali, topometa kingai, des années de bonheur, fêtes d'amour. J'aimerais chanter ça, mais souvent, c'est le problème des riches. C'est-à-dire, tellement tu as de costumes. C'est le problème des riches. Non, oui, il y a des gens qui ont 15 voitures. Oui. Au moment de sortir, ils sont toujours dans l'embarras du choix. C'est toujours arbitraire. C'est votre cas aussi. Oh, bien sûr. Moi j'y réfléchis avant. Ah bon? Je sais dire que non, là, tu as la voiture. Ok. Mais je ne suis pas milliardaire. Moi j'ai un peu de moyens. Mais merci pour la modestie, en fait. Non, pour la sincérité. Oh. Mais toi, tu as plus de chemises comme ça que moi. Oui, ça oui. Ça, voilà. C'est la marque Edni, en fait. Tu dois mettre 300. C'est la marque Edni. Ah, d'accord. Ce sont des Congolais. Très bien. Edni, qui c'est comme nous avons aujourd'hui la marque Okapi. Le téléphone dont même le chef de l'État utilise. On m'a offert un téléphone Okapi déjà. Moi, j'ai ça. Ah oui. Ah ouais? Oh, depuis. J'aime bien. Toi, tu viens de découvrir ça? Non, j'ai ça. Récemment? Oui, récemment. Moi, ça fait peut-être 4 ans que j'ai ça. Ah d'accord, ok. Surtout que c'est Yabana Mboka, donc on a intérêt. Alors, on va continuer avec nos questions. C'est bon. Après une carrière aussi longue, qu'est-ce qui vous donne encore envie d'entrer en studio, Koffi Olomide? J'aimerais vraiment que Cindy Le Cœur cartonne comme pas possible. Et elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, son deuxième album, ce sera un événement historique encore. Et je suis en train d'essayer de voir des featuring pour elle, des grands featuring. Donc, ne serait-ce que ça, je vais retourner au studio. Moi l'endroit que j'aime, c'est le studio, avec la scène, le podium. Donc, rien que pour elle, j'aurai du bonheur toujours à aller au studio. Et aussi pour le Quartier Latin, l'album qu'on est en train de faire. Donc voilà. Mais moi, je ferai une chanson par-ci, par-là de temps en temps. Mais peut-être que mon dernier album, j'y pense de plus en plus. Hein. Ne fais pas de commentaires. Non, dis tout. Ne fais pas de commentaires. Et vous qui venez avec des conseils, non, Koffi, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire ça, plus de commentaires. Et même pas de conseils. Parce que là, il veut encore nous dire le dernier album. Je vous mets en garde. Allez-y, Koffi Olomide. Alors, je suis en train de réfléchir depuis un moment. Mon tout dernier album, ce sera un album Gospels. On a dit pas de... J'ai rien fait. Question numéro 29. C'est bon, vous limitez là? C'est fini. Je suis en train de réfléchir et je pense pouvoir le dire. Ce sera l'un des meilleurs albums Gospels du Congo de tous les temps. On continue. Qui peut nous arriver dans 2 ans, 3 ans. 70 bougies. 70 tickets, vous avez raison. Voilà. Vous promettez que vous commentez. Koffi Olomide est aujourd'hui un nom qui appartient à plusieurs générations. Il faut le reconnaître, mais aussi, quand vous regardez les jeunes hommes qui rêvaient de devenir artistes, reconnaissez-vous encore cet homme dans les carrières que vous avez construites?
Bon, non, moi, je voulais devenir architecte, avocat. Ah bon? Oui, j'ai fait des études pour ça. Ingénieur. C'était ça mon but. Pour mon papa, il était hors de question que l'un de ses enfants fasse musicien. Parce qu'à l'époque, musicien, c'était pas un bon genre. Aucune famille n'aurait accepté un genre de musicien. Et les musiciens avaient beaucoup de difficultés à l'époque parce qu'ils se conduisaient quand même pas bien. Ils avaient des mœurs tout à fait légères. Et même mon papa n'aurait jamais accepté. Je ne pensais pas devenir musicien, mais comme je l'ai dit au début de l'émission, j'ai la musique dans le sang. Je suis un musicien pur sang. Okay. C'est comme ça que ça a pris le dessus et je suis là aujourd'hui dans une émission de musique. On parle souvent du grand Mopao. Oui. C'est qu'on dit. Mais derrière ces personnages publics, quelles sont les batailles personnelles aujourd'hui sur ce plateau que le public n'a jamais vraiment vues? Bah, je n'aimerais pas faire peur aux gens, mais que les gens fassent vraiment un récapitulatif. Il n'y a jamais quelqu'un qui a connu l'acharnement que Kofi vit. Et ça vient des personnes que tout le monde sait, pour le but que tout le monde a compris. Mais bon, ces gens se rendent compte que leurs attaques sont vaines. Ce sont des coups d'épée dans l'eau. Moi, j'ai un mental indescriptible. Je suis certain que Dieu ne me quitte pas des yeux. Que Dieu est focus sur moi, son fils, Kofi Olomide. Parce que tu sais, à l'époque, où il n'y avait pas encore l'histoire des soi-disant musiciens chrétiens. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas, à l'époque de Wendo, de Pépé Kalé. Pépé Kalé est parti sans ces histoires-là. À l'époque de Vicky Longomba, etc. Moi, je chantais déjà Petit frère à Jésus. Je chantais déjà Dieu voit tout. Je chantais déjà Yahweh abolingo, Yahweh tiki sabato kolela. Oh Yahweh abolingo, Yahweh moki les andako na yo. Les gens là ne veulent pas qu'on dise que c'est une chanson, pas chrétienne, mais la chanson d'un chrétien. Je l'ai chantée en chrétien, mais je ne veux pas aller me vanter, tiens, c'est une chanson chrétienne. Non. Mais je l'ai chantée et c'est comme ça que Dieu, quand tu le sers de façon pas intéressée, parce que nous avons tous compris que beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui, ils font le commerce avec le nom de notre Créateur. Ce qui est un grand péché. Ils ne le font pas de façon bénévole. Ils le font pour un profit. D'ailleurs, le système des dîmes, là, regardez le train de vie de ces gens. Moi, je l'ai fait parce que j'ai ressenti ça. Voilà. Et aujourd'hui, je ressens le besoin, moi, que Dieu a gardé sur terre pendant 70 ans. Moi, qui n'aurais jamais espéré. Moi, on m'avait déjà enterré. Oh, Kofi Azalagana Sida, patati patata, tu ne t'as pas échappé. Je suis là, je suis sain. Et les médecins, quand ils m'examinent, ils sont étonnés de constater l'état de santé qui est le mien. Donc, je pense de plus en plus fort, je l'ai révélé ici, à cet album Gospels, pour dire juste, Dieu, je t'aime. Voilà. Ça va un peu de la même manière que la question que je viens de poser. Vous avez connu de périodes de doutes, les critiques, les grandes victoires et aussi les controverses. Bien sûr. Qu'est-ce que toutes ces épreuves vous ont appris sur vous-même? L'homme, c'est celui qui sait se relever et tenir debout. Ce n'est pas celui qui reste par terre et qui se morfond. Moi, je ne suis pas de ce style-là. Ceux qui me connaissent bien le savent. À l'époque, il y avait les combattants. Et je disais que moi, je ne suis pas un combattant, mais un battant. Moi, je sais tenir tête. Je te dis que les gens qui me cherchent noisent, quand ils rentrent chez eux, ils disent à leur femme, au chevet de leur lit, ce type est un coriace. Ce type, c'est quelqu'un d'inaccessible. Ils le savent. Je ne sais pas quelle insulte peut m'ébranler, quel mensonge peut m'ébranler. J'entends des jeunes gens comme ça qui n'ont même pas le respect pour l'âge que j'ai, dire des choses à matin, midi et soir, juste parce qu'on leur demande parler toujours de Kofi, mais en mal. On leur a donné ce mot d'ordre-là. Donc, les mensonges, les mélanges aux contre-vérités, aux imputations dommageables, aux calomnies sur Kofi Olomide, matin, midi et soir. Mais c'est zéro effet. Et ce sera toujours comme ça. Parce que je suis juste moi Nzambe. Et Dieu, je le répète, est focus sur moi. C'est tout le secret de Kofi Olomide. Voilà.
Certains considèrent les années Quartier Latin comme l'une des périodes les plus créatives, je dirais, de votre carrière. Après le recul aujourd'hui sur ce plateau, qu'est-ce qui faisait la force de cette époque? C'est quelle époque? Tu parles de quelle époque? Quartier Latin, aujourd'hui, on a Quartier Latin, comme vous le dites, et Quartier Latin international. Non, le Quartier Latin depuis le début. Le Quartier Latin, l'intitulé, c'est Quartier Latin international. Ça a toujours été comme ça. QLI. Et tout à l'heure, quand vous êtes en train de nous parler de l'album, vous-même, vous faites allusion de dire il y a les quartiers latins ici et n'oubliez pas qu'il y a les quartiers latins internationaux. Non, je voulais dire que le quartier latin, c'est le quartier latin international. Mais les musiciens, ceux qui ont joué au stade sur le Roi Baudouin, c'est le quartier latin intégralement, que le quartier latin. Il y a des gens qui vont là-bas, qui mélangent les gens. Nous, c'est le quartier latin international. Voilà. Donc, c'était peut-être un lapsus, hein, je te le concède. Okay. Mais c'est ce que je voulais dire. Donc, je pense que le quartier latin, oui, a apporté énormément à Koffi Olomide. Je l'ai dit pour faire genre, mais chacun des gens qui sont venus dans le quartier latin, chacun a apporté quelque chose. Ça, je le dirai toujours. On va prendre Ngunda, on prend V12. Ça, c'est le premier album de Koffi. On prend Ngunda, on prend V12, on prend Orfèvre, on prend Noblesse Oblige, on prend Tchatcho du Sorcier. Faites attention, hein, ce sont les titres que moi je m'aimerais qu'on puisse prendre aussi. On prend Attentat, on prend Loi, on prend 13e apôtre, on prend Efrakata. Votre discographie est aussi une chronique de plusieurs époques. Quelles œuvres vous ressemblent le plus aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est, Yayo? Bien sûr. Il reste Yayo? Non, dans le cas de tout le monde va parler, ma mission, on a tout le monde qui va parler. Ah, parler ma question. Oh là là. Ah là là, ah la meilleure, ah la meilleure, ah la meilleure. Petit frère, madame, vous avez ingérable, il est ingérable. Petit frère, madame. Ok. Quel est l'album qui me ressemble le plus? Oui, aujourd'hui. Non, je ne sais pas. Mes albums, c'est mes enfants, je les aime tous. Vraiment de la même façon. Et je fais en sorte que même les albums de mon groupe, de mes musiciens, me ressemblent. C'est comme ça que je suis vraiment présent, même plus que dans mes propres albums. Donc, toutes les chansons du quartier latin que tu entends, il y a toujours du Koffi dedans, quelque part. Je ne saurais pas vous dire. Vous aurez dit quoi, vous? Didi Stone me dit toujours, papa, pour elle, c'est V12. V12. Didi dit ça. Ok. Quand je voulais faire le premier Arena d'un Congolais, c'était à Arena Paris La Défense, là. Ouais. Et j'avais fait la chanson Biberon. Il y a une chanson que j'ai fait un peu rap comme ça, Biberon, voilà. Et puis elle me dit, papa, mais tu n'as pas besoin de faire une chanson pour jouer là-bas. Il suffit que tu dis que tu vas chanter à Fouta Aspiri. Cette fille, c'est un génie. Elle est géniale. Elle a tout à fait raison. Donc elle dit ça, mais il y a des gens qui me diront, Borizanga, comment? Voilà, donc ça va être encore un débat qui n'a pas de... Bongo, ça c'est quel album, ça? Oui, oui. Attends. Bon, aussi, bon, il y a... Et à combien la Fribourg, ça la combien à Londres? Je ne sais pas vous dire. Mais bon, il y a... Babu eloko nini nanalali butu pongise ndambo ndambo mosusu bandoto ya mabe pourquoi vraiment olingi osakrifie ngai obotola ngai bi babu oyo ya ngai me il y a des femmes qui aiment Moulirengo qui pleurent, donc je ne sais pas vous dire. Dans votre carrière, y a-t-il un succès que vous estimez avoir été sous-évalué par le public ou par la critique? Bon, non, moi je pense que j'ai... heureusement qu'il y a le côté international. Oui. Parce que si les choras étaient faits par les Congolais, je n'aurais reçu peut-être que 2 choras ou 3, mais pas 4. Ah. Regardez par exemple Ndoula Wan. Comme on dit Ndoula Wan. Je profite pour saluer le collectif des auteurs de Ndoula Wan, quoi. Jacqueline Dala, hein, il y avait Jacqueline Dala, il y avait certains Papi Mboma. Qui encore? Je vais oublier.
Non. Vas-y. Yomo Bandi. En tout cas, j'aimerais aujourd'hui voir la grandeur il y a 70 ans. Et ça n'a rien à voir. Mais vas-y. Bah non, Tanga. Non. Bangote, non. Ça est là. Non. Au moins, Megi autant. Au moins, Ibabdala. Qui encore? C'est Bouzaki Tourat. Ah, nous l'avons donné 3 personnes. Mamie la paix. T. 2 Tigali. Jacques Ndala. Papi Mboma. Yves Abdallah. Oui. Wana Moussou Zimwaka. T. C'est qui c'était qui? Mais vas-y. Dieu me voit, donc je ne me souviens pas. Vraiment, on en est en Yangumba. Dieu donné Yangumba. Non. 2 Tigali. Agaïna Amdoula Wate. Au moins, il y a un moment erreur. Au moins. Il y avait Nati Lokole. Voilà. Il y avait Marius Mounga. Voilà. Gouano Ebagité. Chapengati, la moutou. Ok. Ça va. Mais ça va. Non. Tout c'est la caca. Tout c'est la 70 ans pendant que. C'est quoi Bino? Tout ça est la 70 ans. Bino 3 à l'époque là. Oh Seigneur. Kofi Olomide, je reviens avec vous. On va continuer avec des questions. Vous avez grandi dans une rumba, hérité de Franco, Tabouley, Papa Wemba et d'autres grandes figures. Longomba. Ok. Qu'avez-vous voulu conserver de cette école et qu'avez-vous volontairement voulu bouleverser? Bon, la rumba, respect. Vraiment respect. La rumba, c'est. Moi, je suis un produit de la rumba. Je suis l'enfant de la rumba. Je dois tout à la rumba. C'est de là que Tchatcho est venu. Tchatcho qu'aujourd'hui tout le monde pratique. Donc, tout est bon. Quand j'écoute Rochero, Boutona Moïna Kolota, Bolingo Nanga Maria Chantal, Bobotona Makanisi Mabe Tikali Bongo Libela, chérie, Nakolobela Yo ma belle, Bolingo Awele Kinanga. Ça, c'est la rumba. C'est-à-dire, moi, j'ai fait peut-être 20 chansons sur base à Nzembo. Quand pour guitare et l'air, on comprend mieux. Une chanson comme Masoe konana loseba ebeti, Masoe konana bolingo mpe ndanie, Masoe ebungi ona kati ya lundende, bolingo mpe ebungi ona kati ya lundende. Et Balazaï, j'ai fait au moins 5 chansons ou 6 ou même 10 inspirées par cette chanson-là de Papa Lutumba. Donc ce sont des gens, moi je serai toujours au garde à vous devant eux. Voilà. Donc je m'arrête là, mais les exemples sont légion. Est-ce qu'il vous reste un rêve artistique que vous n'avez pas encore réalisé? Oui, moi j'aimerais chanter avec Céline Dion. J'aimerais vraiment, quoi. Ah bon? Oh oui, j'aurais aimé chanter avec Johnny Hallyday. Aujourd'hui, il y a quelqu'un comme Garou. Si tu crois que c'est tout, attends, j'enlève les vacances à mon cœur, un peu de repos. J'aimerais bien, oui, j'ai des rêves, oui. Il y a beaucoup de jeunes, j'ai déjà dit mon envie, par exemple, de chanter avec Gims. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais oui, j'ai des rêves que j'aimerais réaliser, oui, bien sûr. Monsieur, on va vers la fin de cette émission. Mais j'aimerais par ici quand même me poser une question. Avec l'expérience que vous avez aujourd'hui, écririez-vous certaines chansons de votre jeunesse différemment? Oui, aucune œuvre n'est parfaite. Oui, je peux retoucher par-ci, par-là, oui. Pourquoi pas? Bon. Et aujourd'hui, par exemple, je dirais la révisitation des chansons, comme je peux me permettre de les dire, que vous êtes en train de faire. Je parlerai de Foutadrome, je parlerai de Aspirine. Est-ce que c'est sur demande de ceux qui veulent la chanson ou c'est une proposition? Aujourd'hui, là, le patron de l'ONATRA, tu le connais? Bien sûr, ça c'est mon ami et frère. Ah, bien sûr. Lokusa, Martin. Martin Lokusa. Voilà. Lui veut absolument Ngobila pour lui. Ah bon? Mais ça ne te fait pas peur de pouvoir commencer, que tout le monde voudrait bien revenir, Bambino, mais mon nom, Fouta Diallo, mais mon nom. Parce qu'à l'époque là, oui,
Il n'y avait pas le système actuel où les gens achetaient les chansons, entre guillemets. Oui. Écoutez, Bambino, il n'y a pas un nom de femme, c'est juste une chanson, l'inspiration vraie de l'artiste. Ça est sur mesure. Exactement. Aujourd'hui, Martin Loukoussa, mon ami, il veut ça pour lui. Ouais. Mon ami Jean-Claude Massard veut la chanson Soupou. Je ne sais plus qui, le général, général Batang a promoté, il y a un général qui est un ami, lui veut Nana Salani, ni vraiment. Je te dis, parce que ce sont des jeunes, hein, le général là, c'est des gens de 80, 82, 78, hein, ce sont des jeunes. Donc voilà, oui, Fouta Djalon, Fouta Drôme par exemple, heureusement je l'ai fait, parce que on dirait que mais il faut